Ça c'est moi, seul en forêt. Je vais tenter de survivre avec les pires produits qu'on peut trouver sur internet. Survivre, mais avec confort. Un problème là. De quoi se chauffer. Waouh, je vais mourir. Des tenues très spéciales. Tout pour le campement et la nutrition. Et surtout, le feu. Je vais tester pour vous les produits les moins chers d'internet et vous dire si c'est de l'arnaque ou pas. Bah, on va voir si je survis aussi parce que je suis pas hyper confiant. Je vais utiliser cette magnifique tier list et en fin de vidéo, la vérité tombera. Je vais tout classer, ça va faire mal, direction la montagne. Bon, je crois que j'ai trouvé mon petit spot. Ah, là, on est bien. La belle vue, le calme. Il est temps de faire le pire unboxing de survivants. Ah, là, c'est vraiment de la camelote, hein. Ouais, on est là-dedans. Mate-moi le bousin. Hein. Dans ce sac, il y a les pires accessoires de survie qu'on peut trouver sur internet. C'est un calendrier de l'Avent, le truc. On va faire chaque poche, chaque compartiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la neige qui tombe des arbres. Peut-être pas choisi le meilleur spot, moi. Je vous fais une confidence, hein. Je suis pas du tout un survivaliste. Hein. J'ai dévalisé tous les sites internet. On va se mettre très bien. Ici, il y a tous les articles les moins chers pour survivre en nature. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On a tout chopé. On va tout tester. On verra s'il y a des vrais bangers ou alors si c'est que de l'arnaque. Ça va définir aussi si je passe une bonne ou une mauvaise nuit, du coup. Bon déjà le sac, pas dégueulasse. Il est rempli. Il est énorme. 26 €, c'est pas dégueu. Mate-moi le bousin. Bon, le sac a sa petite place en hockeytière. Vu le prix, franchement, à mon avis, il va pas durer longtemps, il va pas voilà, surmonter les périples, mais ça me va. Oh, c'est quoi ça? Une lampe torche de truc, c'est un fusil là. C'est une parabole. On va voir la télé, ça. Ah, on va voir la télé dans la tente. C'est un chauffage que je vais pouvoir mettre dans la tente comme ça. Je vais mettre une bonbonne de gaz. Je vais mourir, moi, ça va exploser. C'est pas safe du tout. C'est quoi ce truc? Vraiment, ma probabilité de survie, elle est en train de tomber en flèche là. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai le plus d'espoir parce qu'il va faire très froid ce soir. La mallette. Ah, ça, à mon avis, c'est un kit de survie. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, mais ça marche pas. C'est censé être quoi ça? Je le mets à l'envers, ça se trouve. Ah non, waouh! Ah oui, c'est une jumelle. La mini jumelle de l'armée quoi. On voit rien. Si, ça zoome un peu, mais en fait c'est tellement petit, j'arrive pas trop à caler mon œil. Bah si je veux spotter quelque chose, je suis pas dans la merde. Je vois que dalle. Vraiment, il y a un tout petit trou. C'est terrible. Pas super convaincu. Une petite boussole. Oh, elle est belle. Regardez, ça brille. Tout en gold. Oh waouh. Bah j'ai mon téléphone donc je sais pas trop à quoi ça me sert. Si j'ai plus de batterie, on sait jamais. Bon, il y a beaucoup de bricoles, hein. Je suis pas hyper convaincu par ce petit kit de survie. 40 balles le bousin, là je me suis fait avoir, non? Je pense qu'il y a des experts dans les commentaires, dites-moi parce que ça pique. Désolé, mais le kit de survie là pour moi c'est cacaille. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a plein de trucs qui traînent, ils m'ont foutu toute la cacaillerie derrière. Et franchement je l'ai payé super cher, à 2 doigts de le mettre en arnaque. N'achetez pas ce machin. Ah, ça c'est pas pour moi, mais c'est le sponsor de la vidéo. Après à tout moment, si j'arrive pas à faire fonctionner mon matériel et que j'ai faim, vu comment Azzaro se régale avec, je pense que moi je peux en tirer quelque chose. Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats. Avec mon code promo Cyril, vous avez moins 25% pour les nouveaux clients, mais attention, pendant 48 heures, puis ensuite moins 20% pour les nouveaux clients sur tout le site et en magasin. Vous retrouverez des croquettes et pâtés fabriqués en France avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle, des recettes complètes et équilibrées. Très important pour vos animaux. Azzaro, en tout cas, lui, il est très content de ce sponsor, je crois. L'alimentation est fabriquée sans céréales ou à faible teneur en céréales. Ah mais il y en a plein, ça ne s'arrête jamais. Ah oui, il y a le topper aussi, ça fait la différence. Hein. Pour les chiens les plus difficiles, ceux qui veulent encore plus de goût. Vous avez des packs immenses pour faire des économies. Mais bon, j'ai pas pu le prendre dans mon sac à dos, là, c'était un peu lourd. On est sur des croquettes premium à prix direct d'usine. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc les prix sont très attractifs. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, les belles LED frontales. Ça va me servir pour ce soir. On va partir à la chasse. Oh non, il faut les mettre nous-mêmes. Ouais, Splinter Cell. Attention. Waouh. Et c'est pas mal, hein, la lumière. Wow, stroboscope. Bon, on verra vraiment ce que ça donne ce soir, hein. Dans la nuit, normalement, on est censé éclairer super loin. Oh, un petit sifflet. Alors ça, c'est parfait. Ah oui, ça marche bien. Bon, heureusement, je suis loin de tout quand même, je vais pas embêter les gens. Ça peut servir parce que là où je suis, il y a des petits renards, il y a des petits animaux qui se promènent. Voilà, s'il y en a un qui veut prendre ma fondue, un coup de sifflet direct. Bon allez, franchement, c'est pas compliqué de faire fonctionner un sifflet, mais à 60 centimes, je me dis que c'est quand même validé. C'est quoi? Ah, oh, le beau bonnet, il est immense. C'est comme ça que ça se met.
pas sûr là. Et ça, c'est une petite écharpe, hyper pratique. Bonnet et écharpe. C'est pas très confortable. Je vais peut-être garder le mien. Ah, il est moins chaud quand même. Bon, je le mets direct, hein. Le bonnet et l'écharpe, c'est de la cacaille. Moi, ça part en cacaille direct, c'est pas du tout chaud, c'est pas agréable. J'ai les cheveux tout électriques là, non. Cacaille. Waouh. Ah, un beau petit... Oh, il a l'air bien chaud. Incroyable. Un beau manteau de ski pour avoir chaud. Il est pas chauffant, il y a pas de truc un petit peu... Non, y a rien. Oh, waouh. Ah, waouh, c'est quoi ça? Regarde. What? C'est une veste en papier aluminium. Oh, mais c'est une veste chauffante avec batterie. Oh, je peux faire chauffer le ventre et tout, j'ai différents modes. Ah, la batterie, elle a l'air énorme. Elle est tellement lourde. Et la batterie, elle traîne comme as dans la poche. Regarde le bousin. Bah, il est pas branché. Oh, elle est cassée. Elle est cassée. À tout moment, j'explose, hein. Regardez ça, là. Elle est fissurée et tout. Ça m'inquiète, hein, qu'elle soit gonflée comme ça. Et c'est pas la nature qui va être un danger ce soir, hein. C'est pas le froid, c'est pas les animaux. C'est mon matériel. Regardez l'intérieur. C'est quoi ce truc? Je vais avoir un cancer direct. Je suis mort. La radioactivité du bousin. On va oublier ça. Oh, il fait froid. Ah merde, mais c'est juste un gilet, du coup j'ai les bras à l'air. Je suis con. J'aurais dû le garder en fait. Ça chauffe que dalle, frère. Ma gueule, remets ça, vite. Bon, je vais pas perdre de temps. Cette veste, je la mets direct en arnaque. Je cherche pas à comprendre, ça ne chauffe pas votre truc. Ça commence à se refroidir là, ça chauffe pas cette merde. Oh, j'ai payé. Je m'attendais vraiment à évoluer dans un véritable micro-ondes, que mon corps soit bien au chaud. C'est pas du tout le cas. Arnaque. Bon, on va essayer ça, mais il a l'air très bien. Oh, ah ouais, j'adore. À l'intérieur, c'est de la moumoute. Ça va être super confortable, je pense. Le manteau, il est pas dégueu, c'est ok tiers. Franchement, à ce prix-là, difficile d'avoir mieux. Impossible de savoir combien de temps ça va durer, mais pourquoi pas. Alors ça, bon, mais regardez-moi l'état du truc. Non mais regarde le packaging, c'est la guerre. Regarde, il y a le truc qui dépasse là, j'aurais pu me couper. C'est quoi ça? Home Hotel First Choice. Ah, on est sur un petit réchaud qui sert pas mal pour les woks. Ah, il est pas mal. Gadon, regarde ça. Hop. Incroyable, alors là je vais pouvoir me régaler, je vais faire chauffer. Vous allez voir ce soir les petits plats, les boissons, on va faire fondre de la neige pour boire. Moi si je mange pas de fondu ce soir, je pète un plomb. Regardez ça, mon mini kit a fondu. Le mini caclon. Oh. Vraiment vous imaginez pas comment j'ai hâte de la faire cette fondue. Par contre il y a une petite surprise hein, sur la fondue, vous verrez. Alors vous allez pas être déçus. C'est quoi? Ah, une pierre allume-feu. Alors j'ai jamais testé, je sais pas trop comment. Oh, ça a marché. Oh. Mais waouh. Ça va être parfait pour allumer le petit feu, la petite fondue, j'ai trop hâte. Ça va être incroyable. J'ai des gants très chauds, donc ça peut-être plus pour ce soir. Ils sont gelés. Bon, on verra si ça fait le taf dans le grand froid. Ah, ceux-là, ils sont pas mal, hein. Par contre, je suis serré à l'intérieur. Les gants, ils font l'affaire, on va du roquetière. À ce prix-là, 3 €. Je peux vous dire que je suis allé au magasin, là, à la montagne de sport. Vous pouvez rajouter un 0. Incroyable. C'est quoi ça? Regardez, des pétales de rose et en fait, c'est du savon. Je vais pouvoir me laver. Je vais voir si ça marche avec de la neige. Ça marche de ouf. Regardez. Ah, ça pue. Mais c'est du savon, ça. Ah non, ça sent pas bon. Elle peut-être pas me laver avec ça, moi. Bon, le savon, je sais même pas si on peut appeler ça un savon. Pour moi, ça va en arnaque direct. Hein. J'aurais pu gratter des petits morceaux de mon propre savon et le mettre dans une boîte. Là, ça sent pas bon. C'est dégueulasse. Ah, indispensable. Yes. Là, j'ai une grosse pelle. Pourquoi? Parce qu'on va faire un gros trou pour faire un feu de camp. On va couper du bois, se faire un petit feu. Ce sera ma première fois. Je suis très à l'aise. Oh, les mini jumelles. Elles sont toutes petites. Ah ouais, c'est mieux que tout à l'heure quand même. C'est mieux que les mini. Mais je vois pas très loin, hein. Enfin, je vois vraiment devant moi, quoi. Ils disent jusqu'à 1000 mètres, mais je vous jure, les belles jumelles pour guetter le renard. C'est lui qui va vouloir voler ma fondue. Les jumelles? Tu parles, c'est des mini-loupes. Ça va en cacaille direct, ça. Non, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que je zoome plus loin avec mon téléphone, hein. Donc bon. Oh, des semelles chauffantes. Alors, c'est écrit en chinois, donc je sais pas trop comment faire. Mais c'est juste des semelles, en fait. C'est juste des semelles. C'est marqué chauffe à 38 degrés. Ça fait beaucoup. En fait, il y a une texture un peu polaire. Donc je vais les mettre et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Eh, si ça marche, c'est incroyable. Allez hop, je vous en dirai des nouvelles. Ah, les semelles réchauffantes. Bah, c'est arnaque direct. À aucun moment ça réchauffe. Je sais même pas à quoi ça sert ce truc. J'aurais mis un morceau de PQ dans mon godio, ça aurait été pareil. C'est quoi ça? Oh, ça va être trop bien pour notre petite expédition. Elles sont immenses. C'est quoi ça? Ouah, la raquette. Mais c'est quoi ce godio? Il est immense. C'est à ma taille, ça. Parfait. Les raquettes essentielles, on va partir dans la forêt pour aller chercher du bois. Donc ça va bien m'aider. Ma petite tente qu'on va aller installer.
Oh non, le nombre de bâtons. Bon bah, on va tenter de l'installer, hein. Je vois pas de tuto là, y a pas de notice. Bon, il y a plein d'autres objets qui vont me servir tout au long de la vidéo, mais là, il va vraiment falloir que j'avance. Le temps passe, on retrouvera tout ça dans la tier list. En attendant, moi, bah, j'ai soif. Il est temps de tester cette petite paille filtrante. Je vais pas vous mentir, je suis pas serein là. Bon là, il y a un petit peu de glace, un petit peu d'eau, ça peut le faire, mais c'est quand même un peu sale, hein. Il y a un peu de terre, tout ça. Faire un peu de trou dans la glace. Bon, l'eau, elle est assez claire. C'est parti pour le test. Ah, c'est noir. Ah non. Je suis un peu inquiet là, l'eau que je recrache elle est un peu noire et il y a des trucs bizarres. Et je vais mourir, c'est quoi ce truc? Je me demande si c'est normal, si c'est pas parce que c'est les premières fois peut-être. Je crois que je vais plutôt faire bouillir de l'eau et on sera beaucoup plus safe. La pipette, danger de mort direct. Bon, ça se voit pas trop dans les rushs, mais je vous assure que l'eau avait une teinte noire. Je suis pas serein en fait, je veux être sûr de ce que je bois. C'est trop dangereux et j'ai pas trop confiance. Voilà, peut-être que dans les commentaires, il y a des experts, vous pourrez m'expliquer, mais ce truc là, à 3 balles, j'ai pas confiance. Moi, je veux mettre un peu plus de prix là-dedans, d'accord? C'est mes boyaux après au final, hein. C'est pas toi qui as la diarrhée derrière. Bon, maintenant il est temps de préparer le campement. Mais elle est toute petite. Elle est minuscule. C'est quoi cette tente de hobbit là? Mais moi je rentre pas là-dedans. La fermeture elle est déjà coincée. Ouh, j'ai eu chaud. Bon bah on va dire que ça fait l'affaire hein. Et voilà le travail. C'est un cercueil le truc. Je vais tenter d'aller dedans mais c'est un urbex. Il y a un problème là. Ah ça marche pas là. Faudrait qu'elle soit comme ça en fait. Bah là je dors juste dans une bâche en fait hein. C'est pas possible. Comment je pourrais faire? Il faut encore des câbles. La ficelle s'est cassée. Mais c'est fou ça. Je vais me foutre en l'air. Bah voilà, on est bien. Regardez le tunnel de la mort. En fait, j'ai fait un système avec mon sac à dos et j'ai refait un peu les ficelles, mais bon. Écoutez, on a bidouillé un petit truc et on verra ce que ça donne. Hein. C'est un peu la catastrophe. Avec mon beau matelas, regardez ce beau matelas. Bon, clairement, le matelas, il va pas faire long feu. Il y a des espèces de petites bulles. Moi, ça va en cacaille direct. Hein. Moi, j'aime le confort. J'aime quand c'est doux. Bon, maintenant que la tente tient plus ou moins, je sais vraiment pas ce que ça va donner si elle protège du vent, un peu du froid. Maintenant, on va s'attaquer au feu de camp. Je vais préparer le bois, le matériel, faire ça tout bien, avec bien évidemment les pires objets de survie d'internet. Déjà qu'avec les meilleurs, j'ai du mal, alors... Je vais m'équiper comme il se doit. Là, je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. Hein. Déjà, je sais pas où je suis. Le matériel ne s'annonce pas de qualité. On va faire des petits repérages aux alentours. Je sais pas où est-ce que je vais faire mon campement, mon feu. On est sur une survie de l'extrême. On me l'avait jamais faite celle-là. J'étais en train de marcher, j'ai perdu une raquette. Elle est partie toute seule. Bon, là, les raquettes, ça va pas du tout. Elles sont en train déjà de me lâcher. On n'a même pas fait 100 mètres. Ça ne tient pas. C'est de la cacaille. Allez, hop. Il faut que je me dépêche là. C'est bientôt la fin. Il va faire moins 10. Et toujours pas de feu à l'horizon. Et plus de raquettes aussi. Bon, c'est qu'une simple pelle, hein. On va dire à 10 €, on peut valider. Parce que là où je suis à la montagne, je peux vous dire que ça coûte un bras. Je sais pas combien de temps elle va durer par contre. Allez, valider. Là, je suis tout seul, hein. Et ça commence à se refroidir. La lumière commence à tomber, il faut pas que je perde trop de temps. J'avance sur le feu. Là, il faut que je trouve du bois sec. Premier objectif, la recherche de bois. Est-ce que le bois sera assez sec? Bonne question. On part à l'aventure. Bon, maintenant, on va tester ces petites ficelles qui sont censées couper du gros bois. Là, ça, c'est parfait. Pour le feu de ce soir, il va me falloir du gros bois comme ça. Et j'ai très peu d'espoir. Hein. C'est quoi ce truc? Regarde. Je vais m'arracher les doigts. Ah, c'est dur. C'est dur sa mère. Ça fait trop mal aux doigts. Ah. C'est complètement coincé. Ah, c'est trop dur. Ah, j'abandonne.
Bon, franchement, je vais pas vous mentir, regardez, j'ai avancé un peu, mais je pense sincèrement que je vais être plus efficace à juste y aller franco à coups de pied et avec les mains. Par contre, ça a bien commencé, mais je pense que s'il était beaucoup plus tranchant, ça marcherait bien. Là, vraiment, les rainures, elles sont déjà remplies de bois, je peux rien faire. J'ai l'impression que ça coupe plus. Ça va faire mal à la tier list. Hein. Les ficelles, arnaque, direct, cherche pas à comprendre, ça coupe pas ton truc. Et je peux y passer la journée pour couper l'arbre. C'était bien parti, je dis pas, hein. Mais si c'est pour couper moins épais que cette branche, bah je vais le faire à la main directement, hein, ou avec mes grosses godasses. Arnaque, ça sert à rien. Bon, maintenant, la nouvelle étape, c'est de trouver du tout petit bois tout sec qui va prendre assez rapidement. Et aussi, j'ai acheté des sortes de laine de bois qui va vraiment m'aider à prendre très vite parce que je suis très nul en feu, en fait. Il est dur. Bon, il veut pas. T'as gagné. Ça se trouve, je vais pas réussir, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti. Opération petit bois. Tous ces petits trucs-là, c'est parfait. Et les petites loupiottes, elles sont quand même surprenantes. Hein, franchement, ça marche assez bien. Je vous avoue, pour moi, ça va limite en cacaille. Mais vu le prix, allez, 10 balles, on va dire que c'est validé. C'est l'heure du verdict. Ça marche pas. Ça prend pas. Ça prend. Let's go. Bon, franchement, j'ai pas mytho, hein. Sans laine de bois, je sais pas si j'aurais réussi à faire un feu aussi rapidement. Allez, tac, c'est validé. Ok, faut bien se concentrer. Bah, c'est pas mal pour le brasier. Alors, l'allume-feu, très efficace, je dis pas, mais très efficace aussi pour se couper. Il y a pas de protection en fait, donc en fait, je me suis coupé le dos, hein, clairement. Ça marche bien, mais je pense que ça aurait mérité une petite protection dans l'utilisation. Là, c'est danger de mort, hein. Je me coupe un doigt, moi, à tout moment. Donc là, regardez ma petite popote. Donc j'ai ma petite casserole. Là, j'ai mon petit caclon. Je vais mettre de la bonne fondue. D'ailleurs, je vais avoir besoin d'un peu d'eau, donc on va tenter de faire fondre tranquillement. On va faire prendre le truc de la fondue. J'ai ma petite eau qui va venir tranquillement. J'ai ma petite fondue qui va chauffer. Bon, et forcément, hein, j'ai pris les objets les moins chers de survie, vous doutez bien. La fondue, la moins chère aussi. Je sais qu'il y a des gens là qui vont me détester une fondue toute prête. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ça chauffe pas mal, hein. Ouais, je suis en train de cuire le couvercle. Wow! Wow! Eh, on est pas mal, hein. On va faire bouillir encore un peu pour être sûr. Je vais enlever un peu. Hop, voilà, on va laisser là. Hop, là j'ai de l'eau bouillante et on va attaquer la fondue. Elle est pas assez molle. On va allumer le petit réchaud-émaux. Ça ne passe pas. Parfait. Hop là. Et je vais faire encore un peu d'eau, ça va me servir. Bon, bah là on est pas mal, hein. J'ai ma petite cuisine, tout fonctionne à peu près bien. Bon, regardez, la loupiote là, elle est partie complètement de travers. La fondue, elle met 1 heure à chauffer. Au final, le meilleur truc c'est ça, je crois, hein. Ça marche super bien. Bon, ce réchaud, clairement, il a presque, j'ai dit presque, hein, eu sa place en hoquetière, mais il est dangereux ce truc, il coupe, le carton était défoncé, on peut pas le plier ou quoi, ça prend beaucoup de place, donc c'est un peu cacaille, hein, ça tient à peine. Bon, heureusement que je mets du gel à l'intérieur parce qu'à tout moment ça explose. Ça va être le moment de manger. J'ai ma petite baguette. Bah franchement, avec tout ce matériel vraiment à peu près fonctionnel, on s'en sort pas mal. Ils savent comment manger à la montagne. Hein. Ça manque d'une petite bière. Ça devient pas mal là. Ouh, intéressant. Il est temps. Eh, c'est pas mal, hein. Waouh. C'est très bon. Faut qu'elle chauffe encore un petit peu, mais ça passe tout seul. Bah, c'est pas dégueulasse, ce petit fondu instantané. Comme ça, au beau milieu de la forêt, au soir, un peu de saucisson. Il fait tellement froid que le saucisson, il est presque surgelé. Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est le bain. Et pour finir en beauté, avant de dormir, messieurs, dames, le meilleur dessert du monde, le gland, le salambo. C'est pas comme ça que j'imaginais mes repas de survie, mais j'accepte, je prends. Bon, maintenant, direction la tente. C'est lugubre. Ah ouais, super rassurant.
là, c'est la fin des haricots. Des bruits. C'est pas hyper rassurant. Mon petit cercueil, il est tout beau. Je l'ai laissé ouvert, merde. Bon, là, j'avoue, il commence à faire très froid. Hein. Le moment tant attendu, le chauffage. Je peux parler à Haïti avec ça. Normalement, je prends la bonbonne de gaz, je la branche, je tourne et je tourne. Oh, ça sent le gaz. Ouh, il est cassé. Merde. Oh. Je vais mourir là. Le déclencheur, il s'est cassé. Eh, c'est quoi ce truc? Waouh. Mais c'est un chalumeau en fait le truc. C'est quoi ça? Waouh. Mais je vais mourir. Je peux pas dormir avec ça. Ah, ça s'est calmé. Bon là, je cherche pas à comprendre hein, ce pistolet chauffeur là, ce chalumeau, cette bombe à retardement, c'est danger de mort. Non, vraiment, ça va pas. Ça marche plus. Ça marche même plus, il est cassé. Ah, je suis dépité. Tout ce qui devait me réchauffer ne marche pas. Le gilet marche pas. Le chauffage marche pas. Les semelles marchent pas. Tout ce qui me reste, c'est ce briquet olympique de Marseille. C'est mon petit espoir à moi, ma petite flamme. Quel merdier. Bon, ça va être l'heure de dormir. Hein. Enfin, on va essayer. Plutôt faire une sieste. Bienvenue dans mon humble demeure. On dirait que je suis sous les catacombes de Paris. On est bien là. Vous voyez ça? Oui, ça, moi, là. C'est l'image du désespoir. Non, je vais pas vous mytho, je vous dis la vérité. À ce moment-là, vraiment, il y a rien qui va. La tente, elle est gelée, elle prend l'eau. Il commence même à y avoir une des plus grosses tempêtes de la saison. Au secours. Clairement, la tente part en danger de mort. J'ai vraiment peur de mourir de froid là-dedans, d'être trempé. Et vu l'équipement qui me reste, les sacs sont dehors. Enfin, je ne peux pas continuer l'aventure, pour être tout à fait honnête. Je suis honnête avec vous, messieurs, dames, cette survie est un échec. Et ça arrive rarement sur la chaîne, mais quand même. N'achetez pas ces objets. Faites vraiment attention à vous. Je vous laisse la tier list de la mort. On reste sur du positif. C'était vraiment une expérience trop fun. J'ai vraiment kiffé. Mais prochaine fois, peut-être que je prendrai des meilleurs trucs. Merci à Ultra Premium Direct pour la collaboration. Pour rappel, vous avez jusqu'à moins 25% en description. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt!